En 2018, le rappeur connu sous le nom d'XXXTentacion a perdu la vie. Si cette nouvelle a dévasté ses fans et la communauté entière du rap, cela aura aussi permis à beaucoup de personnes de découvrir les musiques de ce rappeur ainsi que de comprendre ce qu'il a vécu. Certaines personnes vont aussi par déni ou par conviction croire qu'il est toujours en vie. Numéro 7, après sa mort. Alors qu'une partie de ses fans pense, pour une raison ou pour une autre, qu'XXXTentacion est toujours vivant, il y a une plus grande partie de la population qui pense qu'il est mort, et ce, pour une bonne raison. Vous ne savez pas ce qui s'est passé le jour de sa mort. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Les événements se sont déroulés en juin 2018 en Floride. Alors qu'il sortait de chez un concessionnaire de moto, il a soudainement été suivi par un SUV noir. On connaît tout ce qui s'est passé ensuite. Il succombera à ses blessures quelques heures plus tard à l'hôpital. Le rappeur a changé la vie de plusieurs millions de personnes à travers le globe et vivra pour toujours dans le cœur de ses innombrables fans. Nous avons écouté ses musiques, participé à ses concerts et vécu sa mort ensemble. Beaucoup ont plaint sa mort, certains ont même été détruits par la nouvelle. Même chez les rappeurs, beaucoup d'entre eux ont envoyé un message de soutien à lui et au reste de sa famille. Mais l'idée qu'il soit mort était trop difficile, et c'est là que les théories conspirationnistes ont commencé à émerger. Surtout quand ce n'est pas la première fois qu'un rappeur a été accusé d'avoir falsifié sa propre mort. Numéro 6, Tupac. Eh oui, c'est de ce rappeur dont je parlais. Tupac est encore attaqué à ce jour quant à la véracité de sa mort. Et la raison pour laquelle j'en parle est que la mort du légendaire rappeur Tupac est très similaire à celle d'XXXTentacion. Il était sans aucun doute le plus grand rappeur du monde durant les années 90. Sa musique était légendaire. Il a inspiré beaucoup de générations de rappeurs et est considéré comme un des précurseurs du genre, jusqu'au jour de sa mort après une fusillade à Las Vegas. Et c'est là que les choses deviennent bizarres. Les deux sont morts avant d'avoir quitté la scène et leurs corps n'ont jamais été montrés au public. En effet, les funérailles de Tupac devaient être un grand événement, mais tout a été annulé. Ce fut des funérailles privées, empêchant les fans de voir le cercueil et donc Tupac. Toutes ces circonstances ont amené les gens à penser qu'il serait encore en vie, en vacances en Jamaïque ou à Haïti, après en avoir eu assez de tout le poids qui reposait sur ses épaules aux États-Unis. La musique qu'il a créée, ses altercations avec la police, il était un modèle pour beaucoup et avait un énorme projecteur pointé sur lui. Et c'est assez similaire au statut de X avant sa mort. Il a gagné énormément de popularité et s'il avait besoin de partir, pourquoi ne l'aurait-il pas fait en suivant les pas de l'une de ses idoles du rap ? Cependant, les criminels impliqués dans le meurtre d'X ont été attrapés, ce qui est une différence majeure avec ceux de Tupac, qui n'ont jamais été retrouvés. D'accord, comparer XXX à Tupac, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles on peut penser ça. Numéro 5, le manque de preuves. Il y a des tonnes de théories par rapport à la fausse mort de XXX et une des preuves les plus solides vient de Twitter. Un utilisateur a posté une vidéo peu après la mort de X dans laquelle il dit que beaucoup de preuves présentées sur la scène de crime n'ont pas été ajoutées à celles faites par des sources officielles. De plus, il est très méthodique et pointe du doigt des aspects intéressants. Voici ce qu'il dit. Dans les rapports, il est dit que son sac Louis a été volé dans sa voiture. Pourtant, dans la vidéo, il n'y a absolument aucune preuve de violence, aucune vitre brisée, aucun trou, et son visage est en parfait état. S'il avait été poursuivi, sa voiture n'aurait-elle pas été endommagée ? N'aurait-il pas eu de dégâts au visage ? Et puis, n'aurait-il pas eu un comportement plus violent ? C'est très suspicieux. Dans la vidéo, il est nickel, même dans son style vestimentaire. Il portait des vêtements très colorés. Ensuite, son sac Louis a été volé et X portait souvent des bijoux. Pourtant, dans le rapport, à aucun moment on nous dit que ces bijoux ont été volés. Donc pourquoi voudrait-on voler quelqu'un, le blesser gravement, prendre son sac Louis, mais lui laisser ses bijoux ? Surtout d'un rappeur particulièrement populaire. Enfin, quelqu'un a remarqué le fait que certains de ses tatouages soient manquants. Les vidéos de son corps sont de mauvaise qualité, et je ne suis pas sûr d'y croire, mais il semblerait très clairement qu'il manque son tatouage au front. Cela nous ramène à l'hypothèse que l'homme dans la voiture ne serait pas XXXTentacion, mais un double. Encore une fois, je ne suis pas sûr d'y croire, mais je n'arrive pas non plus à croire qu'il soit mort. Tous ces éléments sont assez intéressants, donc on ne peut pas exclure la possibilité qu'il soit encore en vie. Numéro 4, les raisons pour être parti. Évidemment, la plus grande question qui peut être posée à X s'il est encore en vie est pourquoi avoir simulé sa mort ? Qu'est-ce qu'il y gagnerait ? En premier plan, c'est dur à voir, mais si on prend un peu de recul, ça devient plus clair. Tout d'abord, c'est sûr qu'il était populaire, mais il était loin d'être mondialement connu au même titre que Drake, Kanye West, Eminem et beaucoup d'autres. En fait, sa fanbase ne grandira qu'après sa mort. Il était aussi un des rappeurs les plus controversés de la jeune génération de rappeurs, et pas seulement à cause des paroles de ses chansons. En effet, il a aussi fait des choix qui se sont avérés très malchanceux dans la façon de gérer certains problèmes de la vie. Le plus grand étant sa petite amie de longue date, Geneva Ayala. Les deux ont vécu ensemble une relation très complexe, et par complexe, je parle de maltraitance. En effet, même s'il a tenté de la faire revenir en écrivant une chanson pour elle, ça n'a pas été assez. En réalité, elle a même porté plainte contre lui pour maltraitance, mais aussi pour d'autres horribles choses. S'il venait à mourir,
toutes les poursuites contre lui seraient rejetées, et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Croyez-le ou non, beaucoup de personnes ont falsifié leur mort pour avoir une sorte de liberté vis-à-vis de la justice. Donc ce rappeur allant jusque-là ne m'étonnerait pas. Numéro 3, prédiction du futur. La mort est une chose très curieuse. Certains peuvent la sentir arriver alors que d'autres ne la voient pas venir. Avant sa mort, XXX a laissé un message sur Instagram qui a donné la chair de poule à beaucoup de ses fans. Si les choses viennent au pire et que je viens à mourir, et que je ne sois pas capable d'accomplir mes rêves, je veux au moins savoir que les enfants perçoivent mon message et soient capables de faire quelque chose d'eux-mêmes. Qu'ils soient capables de prendre mon message et de l'utiliser, de le transformer en quelque chose de positif, et d'au moins avoir une belle vie. Si je viens à mourir, ou que je sois un sacrifice, je veux être sûr que ma vie rend au moins 5 millions d'enfants heureux, ou qu'ils trouvent une sorte de réponse dans ma vie sans prendre en compte tout le négatif associé à mon nom, ou aux choses que les gens disent à propos de moi. C'est une déclaration plutôt intrigante, comme s'il avait senti sa fin approcher. Il le savait dans un sens, et a même refusé l'ajout d'une sécurité plus importante à ses côtés. Numéro 2, coup de pub. Nous avons déjà beaucoup de célébrités ayant fait des choses stupides pour la popularité. Ce que ça a à voir avec XXX ? Eh bien, il a déjà réalisé une opération publicitaire en 2017, avec une vidéo dans laquelle on peut le voir s'enlever la vie. Bien évidemment, ses fans en sont devenus fous, et ont essayé de voir s'il s'était tué pour de vrai ou pour de faux. En fin de compte, il s'agissait d'un extrait de son clip intitulé Look at Me, et cela a très bien marché. S'il était assez désespéré et qu'il aurait cru que ça pouvait très bien fonctionner une seconde fois, il aurait très bien pu simuler sa mort une deuxième fois pour un album ou pour un autre clip. Ça va faire plus d'1 an qu'il a disparu, et nous n'avons toujours pas eu de nouvel album, excepté quelques chansons qu'il n'a pas pu finir. On peut donc se demander combien de temps va-t-il falloir encore attendre. Numéro 1. Pourquoi croire à toutes ces théories ? Voilà la vraie question. Même s'il y a des preuves plutôt aberrantes, c'est assez évident qu'il est mort et qu'il ne reviendra pas. Alors pourquoi rester sur toutes ces théories et cet espoir qu'il reviendrait ? La réponse est la douleur, et c'est plutôt rassurant de se dire qu'il vit quelque part. Beaucoup de personnes ont été dévastées par la nouvelle, et n'y croyant pas, ont tout de suite commencé à rassembler des preuves selon lesquelles il serait toujours en vie. Voilà la fin de cette vidéo. Alors, croyez-vous qu'il est encore en vie ou non ? Faites-le moi savoir dans les commentaires de la vidéo, abonnez-vous, et on se voit à la prochaine. Bye !